Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo produit terminé. J'ai accumulé pas mal de produits, ça s'accumule beaucoup trop vite. J'essaye de faire un maximum de vidéos produits terminés pour essayer de pas être débordée, mais là j'en ai vraiment beaucoup. Je vous montre. Voilà le désastre, donc j'en ai vraiment pas mal. Je sais pas encore si je vais faire une première partie filmée aujourd'hui et une deuxième partie filmée plus tard. Parce que sinon la vidéo va être très longue et je sais pas si ça vous plaît, je sais pas si vous aurez la flemme de regarder toute la vidéo si elle est trop longue. Donc voilà, d'ailleurs je ne sais pas si c'est un type de vidéo qui vous plaît. J'en propose sur ma chaîne le plus régulièrement possible, j'essaye. Mais c'est une vidéo que je sors depuis un moment et je sais pas trop si ça vous plaît, je sais pas trop si c'est utile que je garde mes produits et que du coup je fasse des vidéos sur cette thématique là. Moi je sais que c'est une vidéo que j'aime encore regarder sur les chaînes. Du coup n'hésitez pas à mettre un petit like et puis à me dire si c'est une vidéo qui vous plaît toujours en commentaire, histoire que je sache si je dois continuer de la faire. Et écoutez, vu qu'il y en a beaucoup trop, on va s'y atteler tout de suite. On va commencer par les soins du visage, je pense. Donc j'ai essayé de tout trier par catégorie, comme ça ce sera plus simple. D'habitude je le fais pas, mais là il y en a trop, donc fallait que je trie. On commence avec la crème Clarins, c'est la Extra Firming Nuit. Voilà, de chez Clarins du coup. C'est un pot de 50 ml. C'est une crème qui est très épaisse, qui est très riche. Et j'avoue que j'aime bien cette crème là. C'est peut-être la deuxième fois que je l'utilise. Et voilà, c'est une bonne crème je trouve qui va bien protéger ma peau. Ma peau est sèche, sensible et voilà. Et du coup elle a besoin de pas mal de nutrition, de crèmes qui sont épaisses. Je le répète je crois assez souvent. Et du coup cette crème est bien épaisse. Je sentais qu'elle protégeait bien ma peau. Donc c'est un produit que je peux racheter. Ça fait 2 fois que je l'utilise donc j'ai envie de tester d'autres choses. Mais en tout cas c'est un produit qui est validé en termes de qualité. Après elle est peut-être un petit peu chère et je suis pas trop fan de l'odeur, voilà. Mais c'est un produit qui fonctionne et que j'aime bien quand même. Ensuite on continue avec un soin visage toujours, c'est le Hydrazen de chez Lancôme. Donc c'est une crème de jour, en fait c'est un fluide, comment il s'appelle ça, hydratant liquide éclat anti-stress, voilà, donc c'est juste un fluide hydratant pour la journée plutôt. Hydrazen, donc qui est censé apaiser un petit peu la peau, l'hydrater, etc. Alors, c'est un beau produit, j'ai trouvé le flacon hyper chouette, l'odeur très bien. Le truc c'est que du coup ça convenait pas à ma peau parce que trop liquide, c'est une texture qui est très fluide, ils appellent ça eux-mêmes hydratant liquide. Et du coup c'est très fluide et je trouvais du coup que ça manquait d'épaisseur et donc de protection à ma peau. C'était trop léger. J'ai bien aimé l'utiliser parce que ça sentait bon, le flacon est chouette, la texture s'appliquait bien, etc. Mais ça me suffisait pas. Une fois que je l'avais mis, limite j'avais envie de rajouter une crème par dessus. C'est un beau produit mais seulement si vous avez la peau normale quoi, ou si vous n'avez pas spécialement besoin de nutrition, pourquoi pas. Elle est très agréable, elle sent bon. Je pense que voilà, c'est un moment cocooning à passer avec cette petite crème, mais pour ma peau ça convient pas malheureusement. Ensuite j'ai terminé le sérum Estée Lauder, donc c'est le Night Repair. Je vous en avais parlé dans au moins une de mes vidéos, je pense que c'était le Chit Chat Makeup où je me préparais avec vous. Et ce produit là du coup je l'ai utilisé tous les jours, tous les soirs. Je l'ai utilisé matin et soir et je l'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un très bon produit. La texture est pile comme il faut. C'est à la limite d'être pas assez riche en termes de sensation, parce que moi j'ai l'habitude du coup d'avoir vraiment des crèmes protectrices et épaisses. Mais c'est un bon juste milieu en fait. Je trouve que ça s'applique bien, que ça reste pas trop sur la peau. Du coup c'est pas du tout dérangeant, elle s'imprègne bien dans la peau. J'ai beaucoup aimé l'aspect de ma peau aussi quand je l'utilisais. Voilà, je sais pas si c'est ce produit ou pas, mais j'ai beaucoup aimé tout au long de la période l'aspect de ma peau en fait quand j'ai utilisé ce sérum là. J'avais la peau vraiment lisse je trouvais. Et donc j'ai beaucoup aimé ce sérum. J'ai utilisé le sérum tout seul, j'utilisais pas spécialement de crème après. Je trouvais que
il suffisait à lui-même. Il est vraiment très nourrissant. La texture est très chouette comme je vous le disais, donc j'ai vraiment pas trop de reproches à lui faire. Si ce n'est son prix du coup, parce qu'il est quand même, honnêtement il est très cher. Mais la qualité est au rendez-vous. Alors je sais pas encore, je vous avoue, si la qualité vaut son prix, en tout cas au niveau de mon porte-monnaie. Mais en tout cas, si vous avez le budget et que ça vous dérange pas du tout de mettre un beau prix dans un produit, c'est un produit qui fonctionne et voilà, j'aime beaucoup la nutrition et j'aime beaucoup aussi le travail qu'il apporte à ma peau au terme d'aspect. Donc voilà, c'est validé. Si vous avez le budget, que vous avez envie de mettre cet argent, c'est un très bon produit et il faut essayer ce produit une fois dans sa vie, je pense. C'est vraiment un très bon produit. C'est un incontournable, je pense, à essayer en termes de soins. Mais moi, je sais pas si mon porte-monnaie et voilà le rapport qualité-budget vaut le coup encore dans mon cas. Donc j'ai beaucoup apprécié. Je le rachèterai sûrement. Mais peut-être pas tout de suite, voilà. J'ai terminé une crème solaire. Celle-ci, je vous en ai parlé pas mal de fois. C'est la non, c'est pas Docteur, c'est Beauty of Joseon. Je sais pas trop comment on prononce ça, mais Beauty of Joseon. Voilà, c'est une crème solaire coréenne. Je vous en ai parlé pas mal de fois dans mes vidéos. Pour moi, c'était une crème solaire visage. En tout cas, je l'ai utilisée comme ça parce que c'est un petit format de 50 ml. Et parce que je sais pas si c'est une crème solaire corps. Il n'y a pas écrit que c'est spécial visage, mais c'est un format de 50 ml. Et j'en ai entendu parler sur YouTube, dans des vidéos YouTube. Et c'était utilisé que pour le visage. Du coup, j'ai utilisé que pour le visage. Mais j'avoue que c'est même pas écrit que c'est spécial visage. C'est une crème solaire du coup qui est coréenne. Ils sont un train d'avance en termes de skincare. J'en avais jamais testé avant. C'est le seul produit, je crois, que j'ai testé en produit coréen. Et franchement, je vois la qualité du produit. C'est-à-dire que en France, c'est sûr qu'on n'a pas de crème solaire comme ça. C'est une crème solaire qui est hyper fluide, qui s'applique très bien, qui ne colle pas à la peau, qui fait pas blanc sur la peau, qui a pas du tout d'aspect blanchâtre quoi. Ça va pas vous rendre votre peau toute blanche, toute terne, pas du tout. Elle s'imprègne hyper bien dans la peau, elle fait un joli aspect à la peau aussi, je trouve. Et limite, si vous n'avez pas de besoin particulier, elle s'utilise à elle toute seule parce que je la trouve hydratante aussi. Voilà, elle a une très bonne texture. Je sais pas si elle protège bien du soleil évidemment parce que on fait pas spécialement de tests. En tout cas, j'ai pas eu de rougeur ou de soucis etc. Mais j'en ai pas trop de base. Mais en tout cas, j'ai senti ma peau protégée, hydratée. C'est un 50+, donc je pense que c'est une très bonne protection solaire. Et voilà, c'est pas très cher. Je l'achète sur YesStyle. Je vous mets le lien en barre d'infos de cette crème parce que vraiment pour le prix elle est à maximum 18 € sur YesStyle, maximum 18 € et franchement il faut l'essayer. C'est une très bonne crème solaire. On va continuer dans les crèmes solaires. Écoutez, j'ai acheté ce produit là il y a un moment, c'est de la crème solaire de chez Garnier, donc c'est la Ambre Solaire. Les hautes protections éco-conçues SPF 50, du coup ça c'est voilà, c'est crème solaire bateau qu'on vend nous, donc pour le corps et pour le visage. Formule plus respectueuse de la vie marine, donc ça j'ai trouvé ça génial, c'est pour ça que je l'ai acheté en fait, c'est parce que il y a écrit Ocean Conservancy, voilà, Ocean Conservancy, formule plus respectueuse de la vie marine, 100% plastique recyclé, base biodégradable à 94% et j'ai trouvé ça très bien. On sait que les crèmes solaires quand on va dans la mer etc ça attaque la barrière de corail et il faut essayer d'utiliser des produits les plus sains pour notre peau déjà et puis pour notre environnement, c'est important. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce produit là. Il avait des belles promesses en tout cas en termes de compo, d'éco-responsabilité, en termes du packaging et tout. J'étais hyper contente de pouvoir trouver ça sur le marché et puis accessible du coup en grande surface à un prix raisonnable etc. de chez Garnier. Donc très belle démarche. C'est 100% recyclé, 94% biodégradable. J'ai trouvé ça très cool. Par contre, j'ai pas du tout aimé l'utilisation. Je la trouvais hyper
Enfin en fait c'est une crème solaire classique. Et les crèmes solaires classiques, bah vous connaissez je pense, elles sont collantes, elles sont épaisses, elles font la peau blanche et celle-ci je l'ai trouvée particulièrement collante. Donc malheureusement je vous la conseille pas. Par contre si vous pouvez essayer de tester des... Je sais que la Respire, je l'avais bien aimée. Pareil on est sur une base enfin voilà, plus clean que la moyenne par rapport à la barrière de corail, etc. Donc la Respire, j'avais bien aimé. C'est un petit peu plus cher, je pense. Mais voilà, si vous voulez vous tourner vers une crème solaire corps, j'ai bien aimé la Respire. J'ai entendu du bien aussi de la crème solaire ultraviolette. Je sais pas si c'est ça la marque, etc. Mais je vous mettrai un screen. J'ai envie de la tester, je l'ai pas encore testée, j'en ai entendu beaucoup de bien. Le truc c'est que je sais pas du tout si en termes de composition elle fait attention à l'environnement, mais en tout cas je sais que sur la sensation au niveau de la peau elle est top. Donc il faut absolument que je la teste, mais si vous voulez faire attention à la barrière de corail, j'avais testé la Respire et je l'avais bien aimée. Celle-ci malheureusement il va falloir revoir la formule parce que j'ai pas aimé. Le temps passe beaucoup trop vite, donc je me dépêche, je vais passer à la catégorie gel douche. On va essayer de faire ça assez rapidement parce que ça reste des gels douche. J'ai utilisé 3 petits gels douche de chez Yves Rocher, donc un à la mangue coriandre. Les gels douche chez Yves Rocher, je les aime beaucoup, j'aime beaucoup la texture, etc. L'odeur à la mangue, c'est validé. Moi, j'aime bien les odeurs pêche, mangue, etc. Dans les gels douche, donc celui à l'amande, c'est totalement validé. J'ai testé aussi celui à l'amande fleur d'oranger. J'aime pas trop la fleur d'oranger, donc il m'a pas dérangé, mais je suis pas sûre de racheter spécialement cette senteur là. Et celui à la fleur de coton mimosa. Ouais voilà c'est ça, fleur de coton mimosa. C'est une odeur très classique, je trouve elle est assez neutre. J'ai pas spécialement de coup de cœur envers cette senteur là, c'est plus la mangue là que j'ai bien aimé. Sinon les deux autres pas spécialement, mais en tout cas la texture c'est totalement validé. On continue, j'ai encore des gels douche Yves Rocher évidemment. J'ai testé le gel douche à l'algue sauvage, donc écriste marine. C'est un gel douche je pense qui est un peu plus ciblé homme. Parce que c'est une odeur voilà, qu'on considère comme un peu plus masculine. Elle est très fraîche et j'ai bien aimé l'utiliser. Voilà, c'est pas une odeur qu'on retrouve dans les gels douche un peu plus fille, voilà. Là, elle est très fraîche et ça a changé. Je trouvais que ça changeait. C'était un petit peu plus neutre que ce qu'on peut utiliser. Et voilà, c'était vraiment un bon boost de fraîcheur. J'ai utilisé, bah là vous voyez c'est l'opposé clairement, ça c'était très frais et j'ai bien aimé l'odeur, peut-être de temps en temps, pas très souvent parce que je la trouve du coup moins cocooning, moins sympa à utiliser sous la douche qu'un truc un peu plus fille réconfortant, etc. avec une odeur un peu plus travaillée, pas travaillée mais vous voyez ce que je veux dire, voilà. Mais en tout cas, si vous aimez les odeurs un peu masculines, fraîches, etc., j'ai bien aimé l'utiliser. J'ai testé le gel douche Fleur des Prés de chez Yves Rocher, toujours. Et là, par contre, j'ai pas du tout aimé. Là, pour le coup, c'est très floral, donc très fille. Hein, ils ont même fait le packaging rose. Mais j'ai pas aimé l'odeur. Beaucoup trop fleuri pour le coup. J'ai pas adhéré. Donc voilà, ensuite j'ai utilisé le gel douche Action, donc c'est la gamme Spa. C'est le gel douche Action donc de la gamme Spa, c'est à l'ambre et à la fleur, voilà, je sais pas trop, il y a écrit quoi? Fragrance of Blossom and Amber, oui voilà, donc c'est un gel douche floral avec de l'ambre ils disent. Je me souviens plus de l'odeur. Il sentait bon. En fait j'ai bien aimé le gel douche, pareil pour changer parce que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser des bombes de douche comme ça. Je trouve ça assez chimique, je trouve que ça part vite, etc. Et je trouve ça un peu trop chimique à utiliser. Du coup c'est très rare, mais j'ai bien aimé quand même la texture. C'était une mousse très épaisse, très onctueuse et très épaisse, et du coup elle tenait bien dans la main. On l'appliquait bien sur le corps, elle se dissolvait pas en fait, elle disparaissait pas au contact de la peau trop facilement. C'était un bon gel douche. Voilà, je pense que je le rachèterai, ou je rachèterai sûrement une autre senteur, mais en tout cas
Voilà, pour changer de temps en temps, ça fait pas de mal. Mais je trouve ça un peu trop chimique, je trouve que ça part vite, je trouve que l'emballage est pas ce qu'il y a de plus éco-responsable, etc. Enfin voilà, c'est pas un gel douche que j'aime utiliser tout le temps, mais pour changer, la mousse est très épaisse. Et ça par contre j'ai trouvé ça très enveloppant, donc agréable à utiliser. Ensuite j'ai fini un gel douche de chez Carrefour, donc c'est le Carrefour Pur 0%. Je vous en ai parlé dans mon dernier retour de course. C'est un gel douche que j'ai beaucoup aimé, qui est neutre pour la peau. Voilà, j'ai senti qu'il agressait pas ma peau, et quand on veut faire une pause et utiliser un gel douche neutre, bah c'est celui-là que je conseille. Je vous avoue que il coûte 1,15 € et que j'ai trouvé très efficace et très agréable à utiliser. Je l'ai déjà racheté, du coup il est dans mes tiroirs déjà, et j'attends plus qu'à l'utiliser. Voilà, c'est un produit que je vous conseille si vous aimez les gels douches neutres. Le Carrefour Pur 0%, c'est à tester. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Tahiti à l'orchidée. Alors moi j'ai un problème avec les gels douches Tahiti. Bon, déjà j'en ai utilisé toute mon enfance. Voilà, je pense que on connaît tous les gels douches Tahiti et que ça a fait partie de notre vie à un moment donné, c'est sûr. Donc voilà, c'est plus un rapport un peu nostalgique à ce produit-là. Je pense que c'est pour ça que je l'ai acheté déjà de base, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. Et je pense que c'est plutôt la nostalgie qui m'a fait le prendre. J'avoue que j'aime beaucoup l'odeur. Tahiti Orchidée, voilà, c'est un côté un peu nostalgique, etc. Et je trouve qu'il sent bon. Ouais, il a un côté réconfortant et tout sous la douche. Je sais pas, je trouve que c'est voilà, une odeur un petit peu nostalgique. C'est un bon gel douche, mais par contre j'aime pas le format. Je le trouve pas du tout pratique de lever ça et de faire couler le produit dans le tout petit trou là. Voilà, j'aime pas trop le format malheureusement. Donc je suis pas sûre de racheter les gels douche Tahiti. Là c'était plus pour la nostalgie. Ça m'a fait plaisir de l'utiliser. Mais le packaging n'est pas pratique, voilà. Mon copain a terminé une mousse de douche de chez Rituals. Lui est beaucoup plus fan que moi des mousses de douche. Lui, ses préférés évidemment c'est les mousses de douche Rituals. Donc il a terminé le gel douche de la gamme homme de chez Rituals. C'est une mousse qui a une très bonne texture, qui sent très bon. Enfin, je pense que j'ai pas besoin de faire la notoriété de Rituals. C'est des bons produits. Je trouve que ça part un peu vite, voilà, et que voilà, c'est un peu cher pour ce que c'est, mais si vous voulez vous faire un kiff et que vous avez jamais testé, essayez une fois la mousse de douche et vous ferez un avis. Moi je sais que j'aime bien, mais j'en ai pas, enfin voilà, j'en ressens pas spécialement le besoin. Lui est totalement fan, donc c'est validé. Voilà, en termes de gel douche, j'ai terminé un gommage pour le corps de chez Sephora, donc c'est le gommage au sucre roux de chez Sephora. Ils ont changé pas mal de fois le packaging, ça fait quelques temps maintenant que c'est celui-ci, mais moi ça fait des années que je l'achète dans tous les packaging. Du coup pour l'instant c'est mon gommage préféré en termes de rapport qualité-prix. Je sais plus combien il coûte, je crois qu'il coûte 17,99 ou 16,99 €. Et quand on connaît les prix des gommages dans d'autres marques, on sait que ça c'est, enfin voilà, que ce prix là c'est un prix médium, un prix moyen, et je trouve que il exfolie très très bien ma peau. J'ai besoin d'exfoliants qui ont des gros grains qui décapent ma peau. Sinon ça fait des poils incarnés, c'est pas, enfin voilà, c'est pas agréable. Et je le vois à chaque fois que je teste d'autres gommages, il y en a très peu qui me conviennent autant que celui-ci. Sinon je les trouve souvent trop légers et ça me fait des poils incarnés, etc. J'aime pas, j'ai besoin vraiment que le gommage exfolie bien ma peau, il décape, qu'il ait des gros grains, et c'est le cas de celui-ci. Il m'abîme pas la peau, il m'agresse pas, etc. hein. C'est juste que voilà, il décape, il fait son taf, et moi j'aime beaucoup. C'est ma valeur sûre en termes de rapport qualité-prix. J'ai terminé dans la même gamme la crème pour le corps, du coup de la même gamme Sephora. J'aime bien avoir du coup les produits de la même gamme, c'est pas souvent le cas, c'est pas très pratique d'avoir tous les produits de la même gamme, etc. En termes de sous, en termes d'affinité envers le produit, etc. C'est pas toujours évident, mais là du coup j'avais pris le gommage et la crème. Je prends plus souvent le gommage que la crème, mais c'est une bonne crème pour le corps, je trouve. C'est pas une crème d'ailleurs, c'est un beurre corporel. Super hydratant le corps, beurre de karité. Je pense que c'est plutôt un beurre corporel. En tout cas moi la sensation
Au niveau de la texture, c'est plus un beurre corporel qu'un lait. Il faut laisser le laisser agir, le laisser pénétrer. On peut pas juste se rhabiller juste après. Il faut absolument laisser pénétrer le produit dans la peau. Et j'ai trouvé du coup qu'il a été assez enveloppant, qu'il hydratait bien. Enfin, qu'il nourrissait, hydratait, je sais pas, voilà. Mais qu'il protégeait bien ma peau et il a une odeur neutre qui m'a tout à fait convenu. Donc écoutez, c'est un produit que je peux racheter. C'est pas le meilleur beurre hydratant pour le corps parce qu'en plus il a une odeur assez neutre, etc. Mais il était sympa à utiliser. Ensuite, j'ai terminé un lait pour le corps. Pour le coup, c'est pas un beurre. Donc j'ai été coupée, je disais quoi? Je disais que j'avais utilisé là pour le coup un lait pour le corps de chez Yves Rocher et non pas un beurre corporel. Cette texture de lait d'habitude j'aime pas du tout parce que je trouve ça trop léger, je trouve que ça sert à rien, que ça hydrate pas. Voilà, alors c'est pratique parce que du coup ça colle moins la peau, on peut se rhabiller assez rapidement après, etc. Mais je trouve que c'est perdre du temps parce que je vois pas d'effet sur ma peau. Alors que celui-ci, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé de lait corporel Yves Rocher et je l'ai trouvé vraiment pas mal. Si vous aimez pas trop les beurres, si vous aimez bien la praticité des laits, il est assez efficace, il a bien nourri ma peau. C'était la senteur mangue coriandre et c'est une odeur que j'aime bien. Voilà, je l'ai utilisé assez rapidement, c'était très agréable à utiliser sur mon corps. Et j'ai utilisé aussi en crème pour les mains, si je tombais dessus, je le mettais en crème pour les mains. Et je le trouvais plutôt efficace, donc je pense que je pourrais m'attarder sur des laits pour le corps Yves Rocher parce que j'ai trouvé vraiment pas mal.